ma bulle dans ma musique et dans ma peinture. Ouais. Moi j'aime bien justement des musiques qui sont quand même, qui envoient quand même un peu, quoi. Ça donne la pêche, quoi. Souvent je fais des compositions d'animaux. Chacun après peut créer son histoire, peut imaginer quelque chose et c'est ça qui est rigolo. Sa renommée va bien au-delà des frontières françaises et pourtant c'est sans hésiter que Stom 500 a accepté d'être le parrain du Mur Allure. C'est le duo d'artistes La Douche Froide qu'il a choisi pour lancer de belle manière ce nouvel espace dédié à l'art urbain. On voulait vraiment un artiste qui puisse parler au plus grand nombre, parce qu'on est quand même en milieu rural. Quelqu'un qui a une notoriété assez sûre, et quelqu'un de sympathique, et dont forcément on apprécie le travail. Donc Stom, c'est quelqu'un qui cumulait toutes ces qualités-là. Le Mur, modulable urbain réactif, concept né à Paris en 2003 qui ne cesse de faire des petits. Les artistes s'emparent de l'espace public en toute légalité pour y réaliser une œuvre éphémère. Après Épinal, Mulhouse, Dijon, Nancy et Colmar, Stom dégaine ses bombes à Lure. Il y a beaucoup de murs qui mériteraient d'avoir de la couleur, je trouve. Moi, je viens de la campagne aussi, donc voilà, forcément, je suis plutôt sensible à ça. C'est bien parce que ça permet à des artistes de s'exprimer et du coup, on est 100% libre de faire ce qu'on veut et c'est plutôt cool. La maquette, en gros, j'ai vraiment une idée de base qui est un crayonnet, quoi, mais qui n'est pas forcément adapté à la taille du mur. Et qu'ensuite, j'applique sur le mur juste pour voir à peu près les masses où je vais les positionner, etc. Une fois sur place, on se rend compte que peut-être qu'on peut l'agrandir, il y a tout qui peut être changé. Ça reste juste une intention, quoi, en fait. Rendez-vous a été pris bien en amont. L'artiste a 2 jours pour recouvrir la surface de 12 mètres sur 3. Il n'a pas d'autre choix que de composer avec la météo parfois capricieuse. Ça fait une bulle. C'est rempli de peinture. Là, je pense que hier, avec la pluie, on a peint coûte que coûte. Et je pense que c'est une erreur qu'on ne reproduira pas à la prochaine. Alors si vraiment j'avais son autorisation, je niaquerais celle-là aussi. Je vais peut-être le faire sans son autorisation. Donc là, il aura une petite retouche à faire, mais qui n'est pas folle. Et là, la bulle est percée. On est bon. Au moins, tu peux encore refaire la retouche, tu vois. T'inquiète, Voilà. je prends pas mal. Tu me détestes pas? Non, je mettrai une mauvaise note sur TripAdvisor, mais... Normal. Moi-même, je l'aurais fait. Ah ouais. Le street art, c'est déjà une longue histoire à Lure, en attestent les murs de la ville. Une ville dans laquelle le duo La Douche Froide a choisi de s'établir il y a 3 ans. Nous sommes des peintres urbains, donc c'est vrai que ça nous tenait à cœur de pouvoir continuer en fait cette démarche qui était déjà initiée avant nous et de créer du coup le Mur à Lure. Ce que vous pouvez en fait trouver dans des très grandes villes, vous pouvez le trouver à Lure. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel, moi je trouve. Une nouvelle association a donc vu le jour pour financer les voyages et les cachets des artistes. La présidence a été confiée à un peintre contemporain, lui aussi installé à Lure. Le street art, c'est quelque chose qui est assez reconnu maintenant. Et qui est peut-être plus facile d'accès, par exemple, que l'art contemporain. Ça touche beaucoup plus de gens. Et puis le contact, en même temps, il est plus facile dans la mesure où ça se passe dans la rue. Plus on aura les moyens, plus on aura d'artistes. Donc pour l'instant, on est sur du trimestriel. C'est vraiment une histoire de budget. Et on espère doubler la capacité d'accueil pour l'année prochaine. Et j'ai dépassé comme un con. C'est un hommage en fait à mon grand-père qui est décédé il y a pas très longtemps et qui a vécu dans la région aussi pendant la guerre et qui était pêcheur, qui était un amoureux aussi de la nature, de ses arbres, d'où l'écureuil qui est à l'intérieur, qui aimait bien les fleurs, qui était apiculteur, d'où les abeilles aussi. Donc il y a plein de petites symboliques en fait dans ce mur en mémoire à lui. Ça met un petit coup de frisson, tu vois, mais c'est pas le frisson du froid franc-comtois. On est sur un 100% satisfaction, tu vois, c'est une super rencontre.
On est vraiment sur un truc comme on l'avait espéré. L'idée, c'est de passer un message qui est positif, de ramener de la couleur, de la lumière, et si ça peut tirer un petit sourire aux gens, c'est gagné, quoi.